Compte rendu du voyage du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud en mars 2025. Partie 1. Avant le voyage. Ce compte rendu ne peut être que partiel parce qu'il est impossible de rapporter dans une seule vidéo tous les miracles qui ont eu lieu en Afrique du Sud en mars 2025 à travers le prophète Kakou Philippe. En effet, le 5 juin 2022, le prophète Kakou Philippe voit dans une vision un ange lui remettre un carnet de couleur bleue et lui dire « Tu iras d'abord en Afrique du Sud ». Puis la vision disparaît. Il reconnaît le lieu comme étant un bâtiment du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Il comprend alors que le carnet bleu est un passeport et que Dieu l'enverra en Afrique du Sud pour aller y récupérer le don de guérison laissé par William Branham. De cette date de juin 2022 jusqu'au 5 mars 2025, où il doit aller en Afrique du Sud, l'ange lui est apparu de nombreuses fois en vision et en songe et lui a donné des instructions. Le 28 février 2024 marque un changement dans sa vie, car vers 3 heures de l'après-midi, alors qu'il se dirige vers sa chambre, l'ange lui apparaît physiquement au balcon de sa maison. L'ange passe par l'allée et arrive au balcon comme une personne physique. L'ange passe tout près de lui et contourne la table à manger, et s'avance vers le box vitré et lui donne des instructions avant de disparaître. Dès lors, les visions deviennent encore plus nombreuses, et l'ange l'instruit sur de nombreuses choses. Le samedi 26 janvier 2025, le prophète Kakou Philippe a eu un songe très important. Dans le songe, l'index droit de sa fille Rachel est amputé, et Kakou Philippe doit recoller miraculeusement le bout du doigt. Il tente de faire cela, mais il ne réussit pas et le bout du doigt tombe. Sa fille pleure. Le prophète est désespéré. Le prophète gravite alors une montagne avec sa fille jusqu'à atteindre le prophète William Branham, très vieux, assis au sommet de la montagne, et lui remet sa fille en criant « Mon père, mon père !» William Branham prend le bout du doigt de la fille et le replace sur l'index, et de façon rapide et miraculeuse, le doigt redevient normal, comme s'il n'avait jamais été amputé. Ensuite, William Branham s'assoit sur un rocher, et Kakou Philippe s'approche et s'assoit près de lui sur un autre rocher. Et le prophète Branham lui explique ce qu'il doit faire pour sanctifier ses mains, afin qu'elles deviennent miraculeuses pour lui permettre d'accomplir des miracles. Et le songe disparaît. Après ce songe, l'ange lui donne des instructions concernant un jeûne qu'il doit faire à quelques jours du voyage. Au cours du jeûne, l'ange lui dit ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. L'ange lui recommande de ne manger que 2 aliments en petite quantité. Et tandis qu'il mange seulement ces 2 aliments en petite quantité, il se sent faible physiquement et veut changer d'aliment. L'ange lui dit qu'au lieu de changer ses aliments, qu'il continue de manger les mêmes aliments, mais en plus grande quantité. Kakou Philippe se rend compte que l'ange n'est pas aussi sévère qu'il le pensait et que l'ange le comprend même. Et alors, cela le fortifie. Il est heureux et déterminé à obéir. Finalement, au lieu d'augmenter la quantité, il décide de manger la portion initialement recommandée par l'ange et de se ménager en évitant les efforts physiques. Il réussit l'épreuve. Et à 2 semaines du voyage, l'ange remplace l'un des 2 aliments par du riz avec un accompagnement, puis l'ange lui accorde la liberté de manger de tout au moment du voyage. Il respecte fidèlement ses consignes. Partie 2. Début à Johannesburg. La date du voyage pour l'Afrique du Sud est fixée au 5 mars 2025. Il obtient les visas d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Cameroun sans difficulté. Le 5 mars 2025, une réunion de guérison préparatoire sans prière pour les malades a lieu à Johannesburg. C'est aussi ce 5 mars 2025 que le prophète Kakou Philippe quitte la Côte d'Ivoire pour l'Afrique du Sud. Il est 11h25 GMT lorsque l'avion d'Ethiopian Airlines quitte l'aéroport international d'Abidjan en direction de l'Afrique du Sud en passant par l'Éthiopie. Mais c'est à 4 heures du matin le lendemain, heure d'Afrique du Sud, que le Boeing 737 d'Ethiopian Airlines se pose à l'aéroport Oliver Tambo de Johannesburg. Le prophète Kakou Philippe, accompagné de ses 2 disciples,
l'apôtre Yannick Aka, de nationalité ivoirienne, et l'apôtre Pascal Vicky, de nationalité française, tous deux traducteurs, sont accueillis par l'apôtre Pedro Aleixo et d'autres apôtres. Ils se rendent d'abord à Soweto, un quartier de Johannesburg, où selon une révélation, il doit résider. Puis, ils partent vers le centre de Johannesburg, où la réunion avait commencé depuis la veille 5 mars 2025. Arrivé dans la salle de réunion ce 6 mars 2025, sans s'asseoir, le prophète se dirige directement vers la chaire et prend la parole. La foule est calme, avec des visages interrogateurs. Ils ne savent pas qui est cet homme vêtu d'un boubou blanc qui se tient devant eux. Le prophète Kaku Philippe commence en s'adressant à l'auditoire en français. Après avoir dit comme partout ailleurs qu'il n'est pas Jésus, mais l'esclave de Jésus, la première chose que le prophète Kaku Philippe annonce, c'est une prophétie. Il annonce que, de la même manière que Dieu l'a imposé à l'humanité sur le plan de la parole, c'est ainsi que Dieu l'imposera à l'humanité, sur le plan de la puissance et de la guérison divine et des miracles. Avant toute chose, je vais vous donner une parole, une prophétie importante qui va s'accomplir. Before anything, I would like to give you one important word, an important prophecy that is going to be fulfilled. Ngaphambi kwazo zonke izinto ngizothanda ukwethula isiprofetho esibalulekile esizogcwaliseka. En 2002, je n'avais pas un fidèle quand l'ange m'a dit que ton message ira dans le monde entier et les blancs viendront vers toi. In 2002, when the angel spoke to me, I did not even have one church member. When the angel told me that your message will go all around the world and some white people will come to you. Et Ngo-2002 ngesikhathi samela lo mlayezo wayengeke ukholwa lo mlayezo ngesikhathi ingelosi ukuthi umlayezo uzosabalala umhlaba wonke. Et avant que je sorte de mon pays, des blancs sont venus vers moi pour la bénédiction, pour la consécration, pour la prière. And before I went out of my country, some white people came to me for consecration, impartation, for prayer. Ngingakaphumi ezweni lami abamhlophe beza kimi ukuze bathole inkululeko. Et la prophétie, c'est que aujourd'hui, vous êtes nombreux. Je n'avais pas cette foule en 2002. Vous êtes nombreux dans une grande salle. And the prophecy is that in 2002 back then I did not have this crowd, but today you are very many here. You are a crowd in this hall. Ngaphambi kwalesi siprofethe babengekho abantu kodwa namhlanje kunabantu abaningi phambi kwami igcwele eholweni. Mais à cause des miracles qui auront lieu par ma prière, And because of the miracles that shall happen by my prayer, kodwa ngenxa yezimangaliso ezizokwenzeka ngomkhuleko wami, vous verrez à la télé, sur Internet et autres qu'un jour, ce sera dans des grands stades que je vais prier pour les malades. you shall see on TV, on the internet, that one day it will be in a big stadium that I will pray for the sick. ngizokubona kumabonakude elinye ilanga ukuthi ngizobe sengikhulekela abantu phakathi kwenkundla yezomhlaba. Ces paroles sont traduites en anglais par l'apôtre Yannick, puis en zoulou par l'apôtre Mishek Tchouma, car
Presque la totalité de l'auditoire est zoulou. Dans la salle, il semble qu'il n'y a pas de francophones. L'atmosphère est pesante. Lorsque le prophète parle et demande à la foule de dire « Amen », personne ne répond « Amen » parce qu'ils ne savent pas que le prophète leur a demandé de dire « Amen ». Dans un premier temps, le prophète pense que l'auditoire est incrédule parce que depuis 2002, il s'est toujours adressé à un auditoire francophone. Et il ignorait qu'il a affaire à un auditoire zoulou qui n'a aucune notion de français et même qui aurait voulu que l'orateur soit un anglophone. Le prophète ressent l'incrédulité de l'auditoire. Et certains ne cachent pas leur incrédulité et même affichent leur mépris envers le prophète. Conformément aux instructions reçues de l'ange, le prophète commence la ligne de prière par les malades en état avancé. Les paralytiques, les aveugles, des gens dans des fauteuils roulants s'avancent un à un. Le prophète prie pour eux. Il demande à l'auditoire d'être en prière, mais l'auditoire le regarde comme dans une salle de spectacle. L'auditoire n'a jamais vu une grande campagne de guérison sans groupe musical et où l'orateur interdit au piano de jouer pendant la prière. C'est une chose nouvelle. Certains deviennent des spectateurs, tandis que d'autres sont méfiants. La 10e personne qu'on fait approcher pour la prière est une jeune femme en pantalon bleu et assise dans un fauteuil roulant. La femme est devant le prophète. Elle manifeste des signes de mépris, lance des regards méprisants vers le prophète. Le prophète hésite, mais prie tout de même pour elle. Alors nous serons ici demain et tous ceux qui je suis en train de prier, vous revenez ici simplement demain et nous verrons ce que Dieu a fait. Seigneur Jésus-Christ, en vertu de la grâce que tu m'as apportée, je prie pour cette femme que tu lui accordes la guérison et sa vente de titres et cette ville, nous puissions recevoir le témoignage. Amen. Dès que le fauteuil roulant de la femme le dépasse, le prophète se sent très faible. Il s'incline, se redresse et est sur le point de s'écrouler sur l'estrade. La personne suivante qui s'approche est une femme aveugle qui s'appuie sur des béquilles. Elle dit au prophète « Je suis aveugle et paralytique, mais je veux seulement voir. » Le prophète sent que cette femme a la foi. Il tente de toute sa force de lever sa main pour la poser sur la tête de la femme, mais il n'y parvient pas. Sur le point de s'effondrer, il dit à l'apôtre Yannick de le soutenir et de le faire sortir immédiatement de la salle. Le service est interrompu un instant. Mais en sortant de la salle, le prophète remarque qu'il est en train de retrouver ses forces. Il sort du bâtiment et remarque qu'il a retrouvé ses forces. Il revient aussitôt dans la salle, et à peine a-t-il franchi la porte par laquelle il était sorti, qu'une voix lui dit « Tu ne devais pas prier pour cette femme en fauteuil roulant qui m'a méprisé. » Arrivé à l'estrade, le prophète demande pardon publiquement à Dieu pour avoir prié pour la femme qui avait manifesté du mépris. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a une femme sur un fauteuil roulant qui s'est approchée. Pendant que je voulais prier pour elle, j'ai vu qu'elle a fait son visage comme un visage de mépris. And I saw that she did a face as if she was despising what I'm doing. Normalement, Normally, je ne devais pas prier, I should not pray for her. mais pour ne pas peut-être indisposer les gens. But for me not to offend anyone here, J'ai prié quand même. I did pray. Et aussitôt,
And right away I became weak and lost all strength. ngamva kwalokhu ngibe buthakathaka ngaphelelwa ngamandla wonke. Et vous avez vu que quand elle partait, j'ai fait comme ça. And you saw that when she was going, I did like this. Ngicabanga ukuthi libone ukuthi ngesikhathi ehamba ngithe ngize kanje. Peut-être que si je voulais prier pour cette dame qui est là, moi-même j'allais tomber. Maybe if I wanted to pray for this mama here, I would have fallen myself. Ukube maybe ngizama ukuthi ngikhuleke lo mama ukube ngiwile mina. Et je demande à Dieu de me pardonner. And I asked God to forgive me. Ngicela ukuthi uNkulunkulu angitolele. Parce que si quelqu'un ne considère pas ce que je suis en train de faire, Because if someone does not consider what I am doing, Ngoba uma kukhona umuntu ongathathisi kahle lokho engikwenzayo, je ne dois pas laisser cela passer. I must not let it go. akumelanga ngiyeke nje kanjalo. Je dois dire à la personne de passer. I must tell the person to continue. Kumele ngitshele umuntu aqhubeke adlule. Et je profite pour dire que si quelqu'un ne croit pas, And I take this opportunity to say that if someone does not believe, Ngifuna ukusebenzisa leli thuba ukuthi uma kukhona ongakholwayo, la personne ne doit pas venir dans la ligne. the person must not come here in the line of prayer. umuntu lo makangezi. La force lui revient pleinement et il continue le service. Mais il sent toujours qu'il y a de l'incrédulité dans la salle. Il prie encore pour plus de 30 autres personnes et arrête le service sans demander s'il y avait des guérisons dans l'auditoire. Il se rend à Soweto, où il est logé. Et à la maison, il a l'air abattu, mais reste silencieux. Il prend son repas et rentre dans sa chambre. Très tôt, le lendemain matin, il réveille ses disciples Pascal Vicky, Yannick Aka et Pedro Aleixo, les seuls qui occupent la maison avec lui. Il leur dit que ce matin du vendredi 7 mars 2025, s'ils n'ont pas reçu de témoignage de 5 guérisons miraculeuses de la veille, il ne se rendra pas à la réunion de guérison et qu'il retournera en Côte d'Ivoire. Les 3 compagnons se regardent, stupéfaits, ne sachant quoi dire. Les apôtres devaient donc se rendre d'abord au lieu de la réunion et lui devaient rester à la maison pour attendre le rapport de la réunion passée. Il retourne dans sa chambre. À l'instant, la question est envoyée aux organisateurs de savoir s'ils ont reçu des informations de guérison miraculeuse lors de la réunion de la veille, 6 mars 2025. Les organisateurs répondent par l'affirmative et font état de plus de 15 miracles dont toute la foule était témoin, mais l'occasion ne leur avait pas été donnée de témoigner. L'apôtre Yannick allume son téléphone et voit une capture d'écran et un audio datant de la veille. Il transfère aussitôt les témoignages au prophète. Le prophète en prend connaissance avec beaucoup de réserve, mais réalise que les témoignages sont authentiques et indiscutables. Le premier témoignage est rapporté par la femme elle-même. C'est une femme venue des soins intensifs d'un hôpital de Johannesburg. Une femme souffrant de beaucoup de maladies devant lesquelles la médecine n'avait plus de solution. Elle attendait la mort. Et étant arrivée dans la salle, la femme ne pouvait pas se tenir debout ni venir dans la ligne de prière. Elle n'avait aucune force, elle respirait mal, et elle vomissait avant le service de guérison. Mais alors qu'elle était étouffée, elle semblait mourir. Elle sentait un malaise terrible, et tout son corps chauffait. Soudain, elle dit s'être endormie ou évanouie. Puis elle a senti une présence, et elle a retrouvé ses sens, et aussitôt elle a respiré normalement à 3 reprises. Elle s'est rendue compte que le mal de cœur, des poumons et tout ce qu'elle ressentait depuis longtemps avait disparu. Elle s'est tenue debout toute seule, alors qu'elle ne le pouvait pas auparavant. Elle a couru devant la foule, elle a commencé à marcher et elle ne sentait aucun mal et aucune douleur. Elle a essayé de courir, elle a compris qu'elle avait retrouvé sa santé d'auparavant comme si elle n'avait jamais été malade. Elle a couru dans tous les sens devant la foule. Elle n'a plus de problème de santé. Le deuxième rapport est l'audio d'un pasteur sud-africain du nom de Richard Mushwana. Il était pasteur dans le message de William Branham dans la banlieue de Kaalfontein. Et depuis le 1er mars 2025, lui et ses 2 assemblées sont rentrés dans le message du prophète Kaku Philippe.
Il dit dans l'audio du témoignage, les gens ont également observé une personne aveugle pour laquelle le prophète a prié. Je pense que c'était une femme. Je ne sais pas si c'était la femme ou quelqu'un d'autre, mais ils ont rapporté qu'ils ont vu la personne aveugle pour qui le prophète Kaku Philippe a prié aujourd'hui, et ils ont ensuite observé que la personne voit dans la foule. Puis, alors que le prophète continuait à prier pour les personnes dans les lignes de prière, cette personne pouvait déjà voir, et elle était très heureuse. J'ai donc entendu des gens dire cela, mais malheureusement, il n'y avait pas de temps pour les témoignages, alors j'ai pensé que je devais vous le rapporter. Le Seigneur fait déjà des merveilles à travers le prophète, et nous remercions le Seigneur pour cela. Et je suis très, très heureux. Et les gens sont très contents. Ils ne veulent pas manquer les réunions. Ils veulent voir le prophète encore et encore. J'ai donc trouvé bon de partager cela avec toi. Donc s'il te plaît, dis au prophète que nous l'aimons beaucoup. Good evening, Brother Yannick. Bonsoir, frère Yannick. I'm very excited. Je suis très enthousiaste. People are very excited here. Les gens sont très enthousiastes ici. The group of people Le groupe de personnes that we came with avec lequel nous sommes venus est très enthousiaste. observed two miracles. Et ils ont observé 2 miracles. And, the first one Le premier took place yesterday. a eu lieu hier. This sister Sokivi Lanku, C'est la sœur Sokivi Langu hier, le 5 mars. experienced the Lord's power Elle a expérimenté just by stepping into la puissance de Dieu the meeting hall. juste en entrant dans la salle de réunion. Muscular cramps Elle avait des on crampes one side, the musculaires entire side of the sur un côté entier du body. I don't know corps. if I should call that a minor stroke or something. Je ne sais pas si je devrais appeler cela un accident vasculaire cérébral mineur ou quelque chose du genre, mais je savais depuis She's been waiting plus d'un for mois a qu'elle miracle avait from God. cela et elle attendait And I un remember miracle praying du with Seigneur. Et je me souviens her, avoir but she prié was not yet avec elle, mais relieved elle n'avait pas from encore that. été So soulagée yesterday de when cela. she walked in, Donc hier, lorsqu'elle est entrée, she was completely cured. elle a été complètement guérie. Yeah, that's what she was trying to come and testify. Et c'est ce qu'elle a voulu venir et She went témoigner forward. lorsqu'elle s'est approchée. Number two, Et the en second people lieu, observed, les gens ont observé une the personne prophet prayed aveugle for. pour laquelle I think le I prophète saw a prié. one, like, I think she was a lady. Je crois que c'était une I don't femme. know if it's the lady or another person, but Et je ne sais pas si c'était la femme en question ou une autre personne, mais il a été rapporté que la personne aveugle pour laquelle le prophète a prié aujourd'hui, le prophète Kaku Philippe, ils ont observé cela et la personne pouvait voir dans la multitude. Donc alors que le prophète continuait à prier pour les gens dans les rangs, cette personne pouvait déjà voir et elle était très enthousiaste. Et j'ai juste entendu des personnes parler de cela, mais malheureusement, il n'y avait pas de temps pour les témoignages. Donc, j'ai pensé que je devrais te rapporter cela. Dieu fait des merveilles par le prophète déjà, et nous remercions Dieu pour cela. Et je suis très content. Les personnes sont très contentes. Elles ne veulent pas rater les réunions, surtout celles qui ne sont pas très occupées par le travail. Elles veulent voir le prophète demain encore et encore et encore. Donc, j'ai cru que je devrais te rapporter ceci. Donc, s'il te plaît, dis au prophète que je l'aime beaucoup, nous l'aimons beaucoup. Puisse Dieu continuer à se manifester à travers son ministère, par son appel et commission. Puisse l'ange et l'agneau du 24 avril 1993 dévancer le prophète dans son ministère et continuer à manifester la puissance de Dieu. Amen. Et le prophète voit que tous les témoignages sont authentiques. Il est même ressorti qu'à la réunion préparatoire du 5 mars 2025, des personnes présentes dans l'auditorium avaient reçu la guérison, alors que le prophète n'était pas encore arrivé. En quelques minutes,
La liste des témoignages s'allonge à tel point que le prophète est étonné. Le prophète se rend compte que lui-même avait commis une erreur ce 6 mars 2025 en ne donnant pas l'occasion de rendre les témoignages et en ne demandant pas à l'auditoire s'il y avait eu des guérisons dans la salle alors qu'il y en avait en grand nombre. Le prophète est content. Il monte dans la voiture et se dirige vers l'auditorium de Johannesburg avec ses 3 compagnons. L'apôtre Pedro Aleixo est le conducteur. Ce 7 mars 2025, la réunion est différente, les gens manifestent la foi.